Je disais merci pour ces temps que nous avons passés devant la présence du Seigneur et nous allons maintenant commencer et nous tourner vers le Seigneur. Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire un psaume. Nous allons lire le psaume 63. Je vous laisse chercher dans vos Bibles. Le psaume 63, c'est un psaume qui a été écrit par David, le roi David. Et nous allons pendant quelques instants nous tenir et entretenir concernant ce psaume, comprendre ce que le roi David veut nous dire au travers de ces quelques lignes qu'il a pu rédiger et en tirer un enseignement pour nos vies. Le psaume 63. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Amen. Un psaume que je pense que vous connaissez, il y a beaucoup de ces quelques versets qui nous rappellent notamment des chants et quelque chose qu'on connaît vraiment et qu'on apprécie. Et c'est un psaume particulier, c'est un psaume que David a rédigé alors qu'il était dans le désert de Juda. Lorsqu'on lit l'histoire de David, on se rend compte qu'il n'y a que deux occasions où il était dans le désert de Juda. À un moment donné, lorsqu'il était enfui devant Saül, il s'est retrouvé dans ce désert de Juda. Et à un autre moment, lorsqu'il était enfui toujours devant cette fois son fils Absalom. Je pense qu'en fait, ce psaume a été rédigé au moment où il était enfui devant son fils Absalom, parce qu'au verset 12, il nous est dit, le roi se réjouira en Dieu, donc il parle de lui, le roi, donc moi je me réjouirai en Dieu, et donc je pense que c'est Absalom, puisque c'était à ce moment-là qu'il était roi. Le désert est quelque chose de particulier dans la Bible. Souvent, la Bible nous parle de désert. C'est un endroit où on est souvent amené à nous retrouver, où on est souvent amené à nous trouver et à passer. Et ce n'est pas toujours à cause d'une sanction. C'est vrai, lorsqu'on parle du désert, on peut penser facilement à Israël qui a passé 40 ans dans le désert. 40 ans à tourner en rond et tout ça à cause de la rébellion du peuple. Parce que le peuple n'avait pas voulu faire ce que Dieu leur demandait, parce que le peuple avait préféré faire sa volonté. Et donc c'était une sanction qui était tombée. Mais on voit qu'à d'autres moments, d'autres personnes se sont trouvées dans le désert sans pour autant avoir fait des choses mauvaises. Et c'est le cas ici de David, qui est dans le désert à cause d'oppression d'autres personnes. Il a été dans le désert à cause de Saül à un certain moment donné, alors qu'il était droit et intègre. Il était dans le désert à cause de son fils Absalom. C'est le cas ici, alors qu'il est toujours droit et intègre devant Dieu. Et que dire de Jésus, qui a été conduit dans le désert, vous le savez, pendant 40 jours. Et il était poussé dans le désert par l'Esprit. C'était dans la volonté de Dieu qu'il soit dans le désert. Et il était poussé dans le désert pour être tenté. On pourrait facilement être amené à craindre le désert. On pourrait très facilement à craindre ces temps lorsque nous passons par le désert. Le désert nous parle de temps d'épreuves, de temps de difficultés. Et on pourrait craindre ces temps. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a désert et désert. Tout désert n'est pas forcément quelque chose de pénible et de difficile à vivre. Ce qui fait la différence dans le désert, c'est notre attitude. Ce qui fait la différence dans le désert, c'est notre état d'esprit. Je l'ai évoqué tout à l'heure, Israël a passé 40 ans dans le désert. Et pendant 40 ans, le peuple n'a cessé de murmurer. Pendant 40 ans, le peuple n'a cessé de se rebeller contre Dieu. Mais il nous a dit qu'il y avait un homme, Caleb, dans Nombre 14, verset 24, qui nous a dit, Caleb était animé d'un autre esprit. Il n'avait pas du tout le même esprit que ces hommes. Et tant et si bien que lorsque lui, il arrive en Canaan, il est encore celui qui est plein de fougue, plein de force et qui dit, mais je suis prêt à remporter encore la victoire. Je suis prêt à prendre possession de mon héritage. Parce qu'il avait un autre esprit. Le désert n'a pas entamé sa détermination. Le désert n'a pas entamé sa foi en Dieu. En tant que chrétiens, nous nous trouverons par moments dans des temps de désert. Cela arrivera des fois parce que on aura péché, on se sera détourné de Dieu. Cela arrivera d'autres fois parce que les circonstances de la vie nous emmèneront là.
Et même, j'ai envie de dire, Dieu pourra être celui qui nous conduira dans des temps de désert. Vous connaissez ce passage, je le conduirai au désert et je parlerai à son cœur. C'est Dieu qui parle en parlant du peuple d'Israël. Et Dieu peut nous amener à connaître des temps de désert. Et nous, en tant que chrétiens, on pourrait être amenés à passer par ces temps de désert. Mais ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Ce n'est jamais quelque chose de réjouissant. Ce n'est jamais quelque chose qu'on appelle de nos voeux. Le désert est un endroit où on va connaître l'isolement. On va connaître la séparation d'avec la famille, d'avec les amis, même des fois avec la communauté des croyants. On ne sera plus capable, on ne sera plus en mesure d'être avec tous ceux qui louent le nom du Seigneur. Et même des fois, apparemment, on aura l'impression d'être séparé de Dieu. Même des fois, on aura l'impression que Dieu n'est pas là et que nous nous trouvons seuls. Dans le désert, on va côtoyer la désolation. Dans le désert, on va manquer de joie. Dans le désert, on va avoir plein de chagrin. On va être en proie à la confusion, à la solitude, à l'absence de vie autour de nous. Le désert nous parle de la mort. Forcément, lorsqu'on est dans un temps de désert, on va chercher à trouver des réponses. On va chercher de la sécurité. On va chercher du sens, de la signification à tout ce que l'on vit. On veut et on a besoin de ces réponses dans ces temps difficiles. Mais bien aimés, j'aimerais vous dire, tout en commençant, au fond des choses, nous n'avons besoin que d'une seule chose, de la présence de Dieu. Dieu seul est capable et à même de nous satisfaire lorsque nous sommes et que nous passons par un temps de désert. Et c'est exactement ce que David nous apprend dans ce psaume que nous avons lu, le psaume 63. Nous nous rendons compte que la première et même la seule préoccupation de David, c'est Dieu. Au verset 2, il nous est dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ô Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. » Voilà sa seule préoccupation, voilà la seule chose qui a de l'importance pour lui, c'est tu es mon Dieu et je te cherche. Et lorsqu'on lit bien le psaume 63, on se rend compte qu'en fait, tout le psaume a rapport avec ce premier verset. Ô Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. Et nous allons regarder ce que David va faire pour chercher Dieu. Et je pense qu'on pourrait, et on a plusieurs manières de découper ce psaume. Quand je préparais ce temps, j'ai regardé des commentaires et je me suis rendu compte qu'on n'est pas tous d'accord sur la manière de le faire. Et moi, je voudrais vous proposer ma manière, en tout cas ce qui m'a interpellé lorsque j'étais en train de relire ce passage, lorsque je le méditais. Et je voudrais relever 2 points notamment. Le premier point, c'est celui qui apparaît dès le verset 3. Il nous est dit, « Ainsi je contemple dans le sanctuaire pour voir la puissance de ta gloire. » Dans d'autres versions, il va nous dire « c'est pourquoi ». Après avoir dit « oh Dieu, je te cherche », il en arrive à dire « c'est pourquoi » au verset 3. David est à la recherche de Dieu. David va faire une chose lorsqu'il est à la recherche de Dieu, il va se précipiter dans la louange. Il va aller là où il va rencontrer Dieu, c'est-à-dire dans la louange. Vous connaissez ce psaume d'Asaph qui disait, mais j'étais en train de faiblir, mais quand j'ai pénétré dans la louange, quand j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu, là j'ai réalisé qui était Dieu, là j'ai réalisé la fin du méchant. Et David est en train de nous dire, si on veut, si on cherche Dieu, il n'y a pas d'autre endroit que de le chercher que dans la louange. David est le psalmiste par excellence, c'est un expert de la louange, on pourrait dire quelque part. Il est, aujourd'hui on dirait, il est auteur, compositeur et interprète. Il est celui qui a écrit, qui a mis en musique, il est même celui qui chante, puisqu'il a rédigé beaucoup de psaumes. Il est même celui qui chante des psaumes devant Dieu. Il est même aussi celui qui a inventé des instruments de musique, hein, c'est ce que nous dit le deuxième livre de Chroniques au chapitre 7 et au verset 6, voilà ce qu'il nous est dit. Les sacrificateurs se tenaient à leur poste et les Lévites avec les instruments, fait en l'honneur de Dieu par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « car sa miséricorde durera toujours », les sacrificateurs sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux et tout Israël était là. Oui, David a inventé des instruments de musique, il était même là, on le voit, leader de louange, hein. C'est lui qui disait « célébrez Dieu car sa bonté durera toujours » et le peuple tout ensemble louait le Seigneur. Pour David, il nous faut bien comprendre et réaliser que la louange n'est pas un hobby, la louange n'est pas un passe-temps.
La louange n'est pas une activité comme une autre. La louange n'est même pas une action ponctuelle, une action que l'on fait lorsqu'on va prier. Donc, naturellement, avant de prier, il nous faut recommander certaines choses à Dieu. Une action que l'on ferait lorsqu'on se retrouve le dimanche matin, on a un temps de louange, un temps de prière avant de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ou à d'autres occasions précises. Non. Pour David, la louange est un style de vie. Pour David, la louange est un style de vie. On pourrait lire le psaume 146, j'espère que vous avez laissé vos Bibles ouvertes, le psaume 146, le verset 2. Le psaume 146, le verset 1 à 2, voilà ce qui nous est dit. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Un peu plus loin, au psaume 150, à la fin du psaume 150, il nous est dit au verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et je pense que ces psaumes veulent nous dire tout simplement que la vie, c'est louer Dieu. Vivre, c'est louer Dieu. Vivre, c'est exalter Dieu. Puisque nous sommes vivants, nous devons exalter Dieu. Tout ce qui a rapport avec notre vie doit être pour la louange de Dieu. Paul le dira ailleurs dans 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que l'on fait, toute notre vie doit être pour la gloire de Dieu. Quelle chose merveilleuse. La louange est un style de vie. La louange doit marquer notre vie tout entière. Et David savait cette chose, que la louange permet à l'homme de grandir. Et David n'est pas celui qui a peur de louer Dieu. David n'est pas celui qui a peur de s'humilier même devant Dieu. Vous connaissez cet épisode alors que l'arche est en train de revenir à Jérusalem. Et là, David danse de toutes ses forces, nous dit la Bible. Et sa femme Milcal, qui le voit par la fenêtre, va le dénigrer après. David dira, mais qu'importe, c'est devant l'Éternel que je me suis humilié. Et je mériterais, et il mériterait encore que je m'humilie encore plus bas que terre. Oui, lorsqu'un homme loue, lorsque une femme loue, lorsque l'être humain se tient devant Dieu, l'être humain est grandi. Parce que tout simplement, dans la louange, on remet Dieu à sa place. On remet Dieu sur le trône de notre vie, mais aussi sur le trône du monde entier. On remet Dieu au-dessus de toute chose, au-dessus de notre tracas, au-dessus de notre compréhension, au-dessus de notre volonté. On remet Dieu à sa place. Mais louer, c'est aussi retrouver nous notre place. Bien souvent, lorsque on vit, on se croit, en tout cas, on dirige notre vie comme bon nous semble. Mais la louange nous amène à revenir à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire prosterner devant le trône de Dieu. L'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il s'agenouille pour prier son Dieu. L'homme n'est jamais aussi grand que lorsqu'il se tient prosterné là devant Dieu. Et c'est exactement ce que David fait. David est celui qui loue Dieu. Et c'est vrai qu'il est dans un temps de désert. Et à cause de cela, il ne peut plus aller dans le sanctuaire de Dieu comme il pouvait en avoir l'habitude. Mais il sait ce qu'il y a découvert. Il sait ce qu'il a compris avec tout le temps qu'il a pu passer dans la présence de Dieu devant l'arche. Et il va nous dire cette phrase qui est tellement merveilleuse. Car ta bonté vaut mieux que la vie, au verset 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. David est ici dans un désert. Et David, il lui manque tout. Il ne faut pas oublier que David est roi. David est quelqu'un qui est habitué quand même à un certain faste. Bien sûr, il n'est pas aussi, comment on dirait, fastueux, son règne n'est pas aussi fastueux qu'a pu être celui de Salomon. Et quand on regarde un peu tout ce que Salomon pouvait consommer par jour, par mois, on se dit que c'était vraiment quelque chose d'énorme. Mais quand même, David avait un royaume énorme et David profitait de la vie quelque part, on peut le dire. Et quelque part, pour lui qui est roi, se retrouver au désert, cela doit paraître bien fade. Il ne réclame pas de retrouver sa cour. Il ne réclame pas de retrouver les honneurs qui lui sont dus. Il ne réclame pas de retrouver tous ces mets qu'il a l'habitude de manger. La seule chose qui est importante pour lui, c'est la bonté de Dieu. Pour lui, la bonté de Dieu est préférable à tout ce qu'il peut connaître. La bonté de Dieu est même préférable à la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Certains disent qu'ils sont prêts à perdre la vie pour Dieu, qu'ils sont prêts à mourir pour Dieu. Mais sommes-nous prêts à perdre tout ce que nous possédons pour Dieu? C'est une chose de mourir pour Dieu. Mais sommes-nous prêts à continuer à vivre sans tout ce que nous possédons pour la gloire de Dieu?
Si comme Job, on en arrivait à perdre notre famille, notre richesse, notre santé, que nous resterait-il? Est-ce que la vie pour nous mériterait et aurait encore quelque chose à vivre? Est-ce qu'elle mériterait que l'on passe encore du temps? Peut-être que beaucoup seraient comme la femme de Job, malheureusement. Et vous savez ce que la femme de Job lui a dit? Bien sûr, elle était en souffrance, cette femme, on peut le comprendre. Mais elle était capable de dire, il ne reste plus rien. Vas-y, maudis Dieu et meurs. Peut-être que d'autres ne seraient pas aussi extrémistes en disant, il faut maudire Dieu. Mais on serait obligé de constater qu'il ne nous reste rien. Et que la seule chose vers laquelle on pourra aller, c'est la mort. Mais pour David, même dépossédé de tout ce qu'il a, même dépossédé de ce qui est le plus important pour lui, ce qui est le plus riche pour lui, il reste encore une chose, il reste la vie. Parce qu'il dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Ce qu'il connaît de Dieu est encore plus riche et plus merveilleux que la vie. Jésus n'avait pas encore prononcé ces paroles, mais David est déjà en train de vivre ces paroles. Vous connaissez ces paroles qu'on trouve dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jésus qui prononce ces paroles. Et quelque part, David est déjà en train de vivre ces choses. Même s'il ne connaît pas, même s'il n'a pas encore cette révélation de Jésus, il sait que parce qu'il y a la vie, parce qu'il y a Dieu, il y a la vie. Quand il s'approche de Dieu, il y a la vie. Dans la louange, David a fait l'expérience de cette présence qui étanche et qui abreuve toutes nos soifs. Dans la louange, David a fait cette expérience qui dépasse tout notre entendement, toute notre compréhension. La présence de Dieu, pour lui, rend les choses fades, rend les choses de ce monde fades. Il suffit qu'il y ait Dieu. Tant qu'il y a Jésus, tant qu'il y a Dieu pour lui, ça lui suffit. Il y a ce chant qui dit, et dans une strophe, il nous est dit, et les choses de la terre pâlissent peu à peu. Est-ce une réalité pour nous ou est-ce simplement des paroles en l'air? En tout cas, pour David, c'est la réalité. Les choses de la terre ont pâli devant lui parce qu'il a la présence de Dieu, parce qu'il est devant Dieu. Et pour lui, ce n'est pas juste quelque chose de spirituel, quelque chose qui nourrirait son âme, mais c'est quelque chose qui va jusqu'à son être tout entier, qui est compris, son être tout entier est englobé. David parle même de son corps qui est rassasié. Et cela m'a interpellé lorsque je relis le verset 2, il nous est dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. » Il ne s'agit pas simplement de son âme, mais même son corps trouve un repos, même son corps trouve une satiété dans la présence de Dieu. David sait ce qu'il a découvert dans la présence de Dieu, mais il se souvient aussi des effets que cela a sur lui. Et il dira, mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Oui, ta bonté vaut mieux que la vie, et parce que je vis ta bonté, mon âme est rassasiée de mes gras et succulents. Je le disais tout à l'heure, David était roi d'Israël et pas n'importe quel roi, il a été l'un des plus grands rois d'Israël. Et en tant que roi, forcément, ce qu'il mangeait, ça ne devait pas être n'importe quoi. À sa table devait avoir des mets fins, des mets délicats, des mets raffinés. Pourtant, il a trouvé dans la louange un mets bien plus excellent, un mets bien plus meilleur que tout cela, que tout ce qu'il pouvait connaître sur cette terre. Jésus, toujours sur cette terre, dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Oui, l'homme a besoin de nourrir son corps, c'est indispensable quelque part si nous voulons vivre. Mais l'âme a aussi besoin d'être nourrie et rassasiée. Et ce que je veux dire par là, et ce que j'essaie de faire comprendre depuis le début, là, c'est que la vie et la nourriture que David a trouvée dans la louange, c'est la personne de Jésus même. Bien sûr, Jésus n'existait pas, vous me direz, et vous avez raison, Jésus n'était pas encore né, mais Dieu le Fils existait déjà, et Dieu le Fils avait déjà été donné, et nous savons que les effets de Dieu le Fils étaient déjà manifestés. Et ce que David a expérimenté ici, c'est tout simplement de rencontrer Jésus-Christ, celui qui abreuve, celui qui donne. Jésus est notre Pâque. La Pâque était un repas qu'on mangeait, un repas qu'on célébrait, mais c'était aussi un repas spirituel. Et Jésus, quelque part, alors qu'il était sur cette terre, a toujours amené ceux qui le suivaient, les disciples, ceux qui pensaient à lui, à se nourrir de lui. Vous le savez, à la femme samaritaine, il dira, mais j'ai une eau à te donner. C'est vrai que
on pourrait considérer que ce n'est pas un mets extraordinaire de l'eau. Mais les effets que cette eau produit sont merveilleux. J'ai une eau à te donner et si jamais tu buvais de cette eau, tu serais étanché de toute ta soif. Tu n'aurais plus jamais soif, tu ne viendrais plus jamais à ce puits puiser. Il y aurait en toi une source qui jaillirait jusque dans l'éternité. Jean 4, 14. À un autre moment, alors que Jésus avait fait ce grand miracle de la multiplication des pains et qu'il y a toute cette foule qui le recherche. Et cette foule le recherche pour encore manger du pain physique. Et Jésus leur dit, mais il y a bien plus que le pain physique. Je suis le pain de vie. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Et si vous mangez ma chair, si vous mangez ce pain que je suis, il vous donnera, il vous communiquera la vie. Oui, ce peut être des aliments qui ne semblent pas extraordinaires, du pain et de l'eau. Mais les effets qu'ils produisent sont merveilleux. Les effets qu'ils produisent sont merveilleux pour nous. La louange a marqué la vie de David. Ce qu'il a de plus précieux, ce qui est meilleur à ses yeux, se trouve dans la louange, se trouve dans la présence même de Dieu. Mais je voudrais continuer. Et alors que nous avons vu que David est celui qui loue Dieu, j'aimerais aussi vous rappeler, vous dire que David est celui qui compte sur Dieu. Et même qui se rappelle de ce que Dieu a fait. David est dans un contexte difficile, je vous l'ai déjà dit, mais je veux juste un peu plus m'attarder sur ce contexte. Je vous l'ai dit, David est en fuite devant Absalom, son fils. Et va se produire, si vous lisez dans 2 Samuel, je crois que c'est à partir du verset 15, du chapitre 15 jusqu'au chapitre 16, il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Il y a d'abord David qui s'enfuit de Jérusalem, et là, il y a les sacrificateurs qui partent avec l'arche de l'Alliance. Et David dit non, laissez l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Moi, je continuerai. Et là, on voit David qui va gravir le mont des Oliviers. Il nous est dit la tête couverte, les pieds nus et en pleurs. Et alors qu'il va arriver au sommet du mont des Oliviers, qui va commencer à le descendre, il va y avoir un homme, un descendant de Saül, qui va venir et qui va commencer à l'insulter, qui va lancer des pierres sur lui. Et finalement, il va finir par arriver à, la Bible nous dit, à Jéphim, pour se reposer. Agéphim, c'est une localité, on ne sait pas exactement où elle est située, mais en tout cas, c'est une localité qui a un nom un peu particulier. Cela veut dire faible, épuisé et las. Et c'est exactement l'état d'esprit dans lequel est David, tant physiquement que moralement. Physiquement, parce qu'il doit marcher, il choisit lui-même de marcher, il choisit lui-même de porter sa peine, il choisit lui-même d'être dans la fiction, il ne veut pas se reposer, vous savez, il ne voyage pas à dos de cheval, à dos de mulet, non, il marche. Il courbe les chines. Physiquement, il est à bout. Moralement, son fils se rebelle contre lui. Des hommes sont en train de l'insulter. En tout cas, un homme en particulier est en train de l'insulter. Des hommes qui étaient pour lui des alliés, qui ont toujours marché avec lui, se sont tournés et vont avec son fils. Moralement, il est affecté. Et ça pourrait aller jusqu'à sa perte. D'ailleurs, c'est ce qu'aurait voulu faire un des conseillers de son fils Absalom, Achitophel, qui dit, et d'ailleurs il confirme, il dira, mais tu sais que ton père est las, laisse-moi aller avec des hommes, avec une armée, et je le tuerai. David se trouve dans ce désert, et c'est déjà une grande difficulté d'être dans le désert, c'est déjà quelque chose de problématique d'être dans le désert. Mais à cela va venir s'ajouter quelque chose. C'est ce que nous lisons au verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Alors que David est dans le désert, la nuit va venir. Et la nuit est une difficulté supplémentaire dans le désert. Autant dans la journée, il fait chaud à ne plus pouvoir. On voudrait enfin trouver un peu d'air, un peu de repos, un peu d'ombre. Quand le soleil vient à se coucher, qu'il fait nuit dans le désert, à ce moment-là, les températures s'inversent. Il va commencer à faire très froid. Et là aussi, c'est un autre problème. Donc, David connaît un autre problème. Un problème qui vient s'ajouter à un autre problème. Et ainsi de suite. Et on pourrait, nous aussi, être comme David. Être dans un désert. Et déjà, c'est difficile. Déjà, nous sommes las. Déjà, nous sommes fatigués. Déjà, nous sommes épuisés. Nous sommes comme à Agéphim. Et lorsque nous sommes là, on se rend compte que vient la nuit. On se dit qu'on va peut-être avoir du repos. Mais au lieu de nous apporter du repos, la nuit vient encore nous apporter du souci supplémentaire. Et vous savez comment ça se passe pour ceux qui sont et qui connaissent des moments difficiles. Bien souvent, quand vient la nuit, nos pensées viennent. Les angoisses apparaissent. On est là au calme, il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus rien qui bouge.
Et alors qu'on devrait être dans un temps où on trouve du repos, on est dans un temps où notre esprit est pris, notre esprit est occupé à réfléchir à tout ce qui l'occupe. David est loin du sanctuaire de Dieu, David est loin de la présence de Dieu. Et dans nos vies, on peut être comme ça, on peut être dans des moments pareils. On peut être comme dans des moments, et souvent quand je parle à certains, je leur dis, et ils me disent, des fois honteux, ils me disent, mais dans ce que je suis en train de vivre, je ne suis plus capable de prier. Mais j'ai envie de dire, mais c'est des fois bien normal. Des fois, on est comme David, dans le désert, loin du sanctuaire de Dieu. On ne peut plus aller dans la présence de Dieu. Mais ce qui était important, c'est que David, lui, il avait fait comme le plein, parce qu'il savait de certaines choses, parce qu'il avait pris le temps d'être et de rester dans la présence de Dieu. Il va faire le plein de certaines choses, et cela alors que la nuit va venir, alors que les pensées vont venir l'assaillir, alors que le souci est dans sa tête. David va simplement faire ce que ce chant que vous connaissez bien nous recommande. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Et c'est exactement ce que David va faire lorsqu'il est en train de dire dans ce verset 7, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Et qu'est-ce qui va revenir dans son esprit? Qu'est-ce qui va revenir dans son cœur? Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui se livrent, ceux qui cherchent à m'ôter la vie, iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals, et le roi, c'est-à-dire moi, en fait David en tout cas, se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui se glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. Voilà, David se rappelle de toutes ces choses. David se rappelle qu'il est attaché à Dieu. Mon âme est attachée à toi. Il ne s'agit pas ici simplement d'un attachement passager. Il ne s'agit pas simplement ici de quelque chose d'un lien circonstancié ou fragile. Il s'agit d'un lien indéflectible. Mon âme est attachée à toi, qu'importe ce qui arrivera, qu'importe ce par quoi je passerai, mon âme va rester attachée à toi. Premièrement parce que tu es celui qui m'a attiré à toi. Premièrement parce que tu es celui qui a fait une alliance avec moi. Tu m'as dit que je suis ton enfant et que tu ne m'abandonneras pas. Je suis marqué dans tes mains. Et parce que je suis marqué dans tes mains, moi aussi, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Je veux rester à ta présence. Je veux rester là où tu es. La présence de Dieu, c'est la vie, c'est la nourriture de son âme. C'est là ce qu'il y a de plus grand, de plus merveilleux pour David. Et à cause de la présence de Dieu, il va vivre certaines choses qu'il ne pourrait pas vivre. S'il n'y a pas la présence de Dieu, il y a des choses qu'on ne pourrait jamais vivre. Dans ce passage que nous avons lu, le psaume 16, en commençant notre culte, il nous est dit au verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Où est-ce qu'il se trouvent les délices éternelles? À la droite de Dieu, dans sa présence. Où sont les abondantes joies? Dans sa face, dans sa présence. Certaines choses qu'on pourrait chercher, nous ne les trouverons jamais. Certaines choses ne peuvent être vécues et ne seront vécues que dans la présence de Dieu. Pourtant, il y a dans le cœur de l'homme tellement d'aspirations, tellement de choses qu'on voudrait, qu'on cherche. Et on va chercher ces choses de gauche et de droite. On s'applique à chercher ces choses partout. Mais on ne trouvera jamais rien qui pourra remplacer la présence de Dieu. On trouvera des ersatz, des mets d'une certaine qualité, d'une qualité même douteuse, je devrais dire, qui ne jamais combleront notre âme, qui jamais ne nous nourriront comme peut nous nourrir la présence de Dieu. Et David va vivre une chose merveilleuse dans la présence de Dieu, alors qu'il est même dans ce désert. Il va vivre la joie dans l'épreuve. Toujours au verset 7, plutôt au verset 8, excusez-moi. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Je suis dans la joie à l'ombre de tes ailes. Sa joie n'est pas basée sur les circonstances qu'il peut connaître. Sa joie n'est pas basée sur ce qu'il peut avoir dans ce monde. Il faut bien réaliser que quand David est en train de prononcer ces paroles, son monde tout entier est en train de s'effondrer. Sa famille est en train de voler en éclats. Son propre fils issu de ses entrailles est en train de se rebeller contre lui. Ce fils qui avait même déjà fait mourir un autre de ses frères. Son propre fils est en train de se rebeller contre lui. La royauté semble lui échapper. Les promesses même de Dieu, quelque part, semblent ne plus s'accomplir, ne plus être là. Sa vie s'effondre autour de lui. Mais il y a le Seigneur.
et le Seigneur reste là. Et le Seigneur reste avec son amour. Bien sûr, il est affecté par tous ces événements, mais il n'est pas accablé par ce qui se produit. Et on le voit et on le comprend bien lorsqu'on lit ce psaume. Je pense que vous l'avez lu à la lecture de ce psaume. Ce psaume a quand même une atmosphère assez légère de paix, de joie. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mots, ou en tout cas, il y a quelques expressions qui reviennent, qui nous parlent de la joie, avec des cris de joie sur les lèvres. Je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Le roi se réjouira en Dieu. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Cela ne peut pas s'expliquer et cela ne peut pas se vivre en dehors de la présence de Dieu. Quand comme David, Dieu est plus important que la vie, qu'importe ce que l'on peut vivre, si on a Dieu, on a l'essentiel. Quand comme David, Dieu est le plus important de notre vie, la vie peut nous enlever tout ce qu'on possède, mais elle ne pourra jamais nous enlever ce que Dieu nous a donné. Et quelque chose que Dieu a donné à David, c'est la joie. La joie de le connaître, la joie d'être dans sa présence. Et même si tout autour de lui, ces choses disparaissent, même s'il perd tout ce qu'il a, la joie de Dieu demeure et perdure. Mais David va aussi expérimenter la protection de Dieu au sein des attaques les plus terribles qu'il peut connaître. Dieu était à l'aide de David. David, c'est comme caché sous l'aile de Dieu. Vous savez, comme un poussin, le ferait avec sa mère poule. Il vient se blottir là sous l'aile et là, c'est ce que Dieu veut faire. Et souvent, Dieu l'a dit, combien de fois ai-je voulu, en parlant au peuple d'Israël, vous rassembler sous mes ailes, vous protéger, vous prodiguer mes soins. David a confiance en Dieu. Je le disais en commençant, David a été 2 fois dans le désert de Juda. Il y a 2 moments où David est en fuite. Notamment contre Saül. Et contre Saül, on se rend compte que à certains moments, le cœur de David est comme troublé. David se laisse aller à faire certaines choses qu'il ne devrait pas. D'ailleurs, il se retrouve chez les ennemis, il se retrouve en pays philistin, presque à faire la guerre contre le peuple d'Israël. Parce qu'il n'était plus sûr de lui. À un moment donné, il a eu craint que Dieu ne vienne pas à son aide. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Si vous lisez ce temps de fuite de David, vous vous rendez compte que David est serein. David sait que Dieu répondra, que Dieu le bénira, que Dieu agira pour lui. Alors qu'on veut faire venir avec lui l'arche de l'alliance, il dit non, laissez l'arche de l'alliance à Jérusalem. Si Dieu le veut, je reverrai l'arche de l'alliance. Si Dieu le veut, je reviendrai me prosterner et le louer et l'adorer. La main puissante de Dieu a maintenu et soutenu David, alors qu'il est dans ce temps de désert. Il est resté stable dans la tempête, parce qu'il était entre les mains de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été affecté. Et si vous lisez encore dans 2 Samuel chapitre 17, la mort d'Absalom, il va être affligé au fond de lui-même. Tous ces événements vont lui faire du mal. Mais il va rester droit dans la tempête. Je le disais il y a quelque temps en arrière, alors qu'on étudiait les psaumes des degrés. Dieu est un protecteur. Dieu n'est pas un empêcheur. Dieu va nous protéger. Dieu ne va pas forcément empêcher que certaines choses nous arrivent. On connaîtra des moments difficiles. Et quand on dit qu'on connaîtra des moments difficiles, il n'y a pas de contradiction à dire que Dieu est protecteur, je le redis. Dieu est un protecteur, pas un empêcheur. Mais ce que nous savons, c'est que dans ces moments difficiles, Dieu sera là pour nous bénir. Dieu sera là pour nous secourir. Dieu sera là pour nous relever. C'est exactement ce que David a fait comme expérience. Et qu'il peut dire, et qu'il a cette assurance que Dieu lui rendra justice. Pour David, la présence de Dieu est son seul bien. Il tire toute sa gloire de Dieu. Quiconque jure par lui, c'est-à-dire par Dieu, au verset 12, il nous a dit, quiconque jure par Dieu s'en glorifiera. Et j'ai cherché dans le dictionnaire ce que veut dire jurer par quelqu'un. Et il y a 2 définitions qui sont sorties, en tout cas 2 points qui sont sortis, et je trouve que cela s'applique assez bien à notre passage et particulièrement à David. Le premier point est, on jure par quelqu'un, lorsqu'on est en admiration, quand on porte une admiration sans réserve à cette personne. Et je pense que oui, David est comme cela. David est celui qui a une admiration sans réserve à Dieu. Et plus qu'une admiration sans réserve, c'est une adoration sans réserve. David est celui qui loue, qui bénit, qui acclame Dieu comme personne d'autre. Quand on lit dans la Bible, et moi je suis souvent interpellé, notamment on a lu encore le psaume 16, et quand j'ai relu ce psaume 16 il n'y a pas si longtemps, j'étais interpellé par toutes les phrases ou les manières différentes dont David est capable d'appeler Dieu, parce qu'il le connaît, parce qu'il le loue. Une admiration sans réserve.
mais aussi se réclamer de l'autorité de quelqu'un, invoquer son autorité. Et je pense que c'est vrai. Ceux qui adorent Dieu sont ceux qui peuvent se réclamer de son autorité. Ceux qui adorent Dieu sont ceux qui peuvent réclamer l'autorité de Dieu dans ceux qu'ils connaissent. Et pour David, cela veut dire, je sais que le Seigneur me délivrera de mes ennemis. Je sais que mes ennemis seront défaits. Je sais que mes ennemis seront confondus. Parce que Dieu est celui que j'adore. Et pour nous, bien-aimés, nous devons aussi avoir cette assurance que Dieu est celui qui nous fera justice. Peut-être est-ce à cause d'hommes que vous vous retrouvez dans un temps de désert. Dieu sera celui qui jugera les hommes et chacun rendra compte selon ce qu'il a fait. Peut-être est-ce que vous êtes là dans un temps de désert parce que vous êtes éprouvé par le diable. Mais nous savons quelle est la fin du diable. Le diable sera jugé et condamné. Peut-être est-ce que vous êtes dans un temps de désert tout simplement à cause de la vie, à cause de votre chair, et nous savons que ces choses changeront. Il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre, nous aurons un nouveau corps. Dieu a prévu de régler ces choses. Oui, ceux qui adorent Dieu, ceux qui se confient en Dieu, peuvent avoir cette certitude que Dieu leur fera justice. Bien-aimés, je vais terminer tout simplement en vous encourageant à être comme David, à chercher l'Éternel. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Mais bien aimés, nous pouvons des fois être comme remis en question par ce que nous vivons. On peut se remettre personnellement en question, on peut remettre en question les paroles, les promesses de Dieu à cause d'un désert qu'on connaît. Mais Dieu n'est pas limité par notre désert. Si nous cherchons Dieu, si comme David, nous savons faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire nous tenir dans sa présence, crier à Dieu, si nous savons comme David compter sur Dieu, même nous rappeler ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu, nous nous rendrons compte que dans le désert, le Seigneur est celui qui nous veut du bien. Après le désert, il nous faut aussi réaliser que le désert est ce qui a permis au peuple de passer d'Égypte à Canaan, de passer de l'esclavage à la liberté. C'est ce que Dieu a voulu pour eux. Mais je pense que le plus important dans le désert, c'est pas de passer d'un lieu à un autre. Qu'importe là où on se trouve après le désert. Après le désert, on ne va pas toujours se retrouver au point de départ. Ce qui est important dans le désert, c'est que notre attitude, notre cœur change. Le but du désert n'est pas de nous conduire d'un lieu à l'autre, mais d'une attitude à l'autre. Et la bonne attitude à avoir dans le désert et qui nous suivra, et qui nous poursuivra même après le désert, c'est « Oh Dieu, je te cherche. Oh Dieu, je soupire après toi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. » Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir vivre et d'expérimenter ce que David a pu vivre et expérimenter. Et que nous soyons nous aussi en bénédiction. Que la présence de Dieu soit une bénédiction pour nous. Que tout autour de nous fadisse, que tout autour de nous pâlisse lorsque nous réalisons qui est Dieu. Inclinons-nous un instant et prions. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour tes grâces, merci pour ta parole, merci pour ce psaume que tu as encore permis qui nous soit donné, qui nous soit communiqué, ce psaume qui va encore, Seigneur, faire du bien à nos cœurs, faire du bien à nos âmes. Je veux te prier pour chacun de mes bien-aimés, je veux te prier pour nous en tant qu'Église, Seigneur. Tu vois et tu sais, chacun de nous, ce que nous connaissons, lorsque nous passons par le désert, lorsque nous sommes dans ces moments tellement difficiles, ces moments où nous avons, Seigneur, l'impression que tout est abandonné, que nous n'avons plus aucun recours, que nous ne pouvons compter sur rien, même pas sur toi, Seigneur. Permets que nous soyons comme David. Permets que nous soyons ceux qui te cherchent, Seigneur. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Seigneur, quelle proximité on peut comprendre, on peut entendre dans ces paroles. Oh Dieu, tu es mon Dieu et je te cherche. Qu'il y ait cette réalité qui prenne place dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'il y ait, éternel mon Dieu, des temps de louange qui montent vers toi alors que nous sommes dans le désert. Qu'il y ait, Seigneur, encore ces temps où nous comptons sur toi, ces temps où nous nous appuyons sur toi, ces temps où nous nous rappelons tes grâces parce que nous savons que tu es encore celui qui va nous faire du bien. Je te prie pour mes bien-aimés, je te prie pour nous, Seigneur. Mais plus que tout, je te demande encore d'étendre ta main et d'agir, Seigneur, de faire du bien, de secourir, de relever, Seigneur, ceux qui en ont besoin. Sois célébré, béni et glorifié encore en tout temps, Jésus. Amen.